Salut les amis, nous chez vous, c'est vous et nous. Toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Dans cette édition de Vous et nous, on découvrira des jeunes Africains ici en Amérique qui font la fierté du continent dans le football. Comment aider sa communauté? C'est la question que certains se posent. Une jeune demoiselle a trouvé la réponse à cette question. C'est au Sénégal. Et comme d'habitude, nos segments hebdomadaires seront là, oui. Hashtag Vous et nous, Anglais Express, et Messieurs Sports, Yacouba Ouedraogo, dans sa rubrique Sportissimo, nous apportera du nouveau. Et voilà, je parlais sport en parlant de sport véritablement ancré dans l'éducation américaine. Le sport fait partie intégrante du paysage social et économique des États-Unis, que ce soit sur les gazons de la NFL, les parquets de la NBA ou les patinoires de la NHL. La culture du sport business s'exprime dans toutes les disciplines phares du pays. Et dans ce panorama déjà bien fourni, le football tente de s'effrayer un chemin dans le cœur de la population, notamment chez les plus jeunes. Et force est de constater qu'ils semble prendre la bonne direction. Allons à Wayne, dans l'État de Pennsylvanie, pour découvrir ces jeunes Africains qui font la fierté du continent dans le football. Originaires de l'Afrique de l'Ouest, pour la plupart, ils évoluent à l'Académie sportive de Philadelphia Union et leur contribution au succès et à l'école est assez remarquable. Thierry Kaoré est allé à leur rencontre. Suivez. Ils sont un peu plus d'une dizaine à s'entraîner chaque matin sur cette pelouse. Parmi eux, Patrick Bowie, originaire de la Guinée. Il a rejoint l'académie en 2016 et semble être bien intégré. C'est comme une famille ici, tu vois. Tout le monde est ensemble. Tu as besoin de quelque chose, les maîtres sont là pour toi, tout le monde. Non, je crois qu'il n'y a pas ça dans notre école. Dans d'autres écoles, c'est juste, tu fais ce que tu veux, toi seul, tu vois. Mais ici, il y a des gens qui t'aident et tout. Mais Patrick n'est pas le seul à apprécier l'établissement. Il y a Marco Blad de la Côte d'Ivoire, arrivé ici en 2015, et le plus ancien, Aboubacar Kamara, également de la Guinée. Il connaît bien les entraîneurs puisqu'il est là depuis 2012. Je pense que les entraîneurs sont excellents car ils vous aideront en tout temps. Ils vous donnent du temps avant et après l'entraînement et vous pouvez toujours leur parler quand vous en avez besoin. Vous pouvez le faire par vidéo à tout moment. Vous savez, Patrick et Aboubacar constituent d'excellents apports. Ils sont évidemment plus jeunes aussi. C'est donc bien de les voir intégrer le groupe des plus âgés. Mais vous savez aussi que ce sont les garçons qui correspondent au profil. Ils travaillent dur, ils sont rapides et ils ont également la capacité de jouer sous pression. La plupart des pensionnaires immigrés sont d'origine africaine. Pour le directeur Tommy, cette académie joue un rôle important dans leur intégration socio-professionnelle. En tant qu'immigré moi-même, je connais les défis de venir dans un autre pays. L'immigration peut être assez difficile. Ce que je peux dire, c'est que cette école offre une opportunité exceptionnelle, une opportunité qui change la vie. Une opportunité donc pour ces joueurs africains dont la performance fait la fierté de l'établissement. Nous avons un certain nombre de garçons venant d'Afrique de l'Ouest qui sont venus à l'école ici et ce qu'ils apportent à la communauté est magique. Ces garçons venus d'autres régions du monde ont apporté avec eux une partie de ce monde et ont contribué à faire de ce lieu un endroit vraiment très spécial. Au-delà des entraînements sur le terrain, l'académie dispose également d'un centre de formation permettant ainsi aux joueurs de suivre des cours dans plusieurs domaines. Je pense que c'est une belle opportunité pour tous les Africains qui se trouvent à Pennsylvanie ou bien vers le sud de New Jersey ou un peu Maryland ou Delaware, d'aller au collège, avoir une bonne éducation, de ne pas payer, surtout pour les parents. Les Africains ne sont pas les seuls. 40 nationalités, ils sont au total 86 étudiants à fréquenter cette académie et tous ont un seul rêve, devenir des joueurs professionnels. Merci Thierry pour ce beau reportage. D'après le site de la Major League Soccer, la Ligue professionnelle américaine de football, une association sportive nord-américaine regroupant des franchises de soccer du Canada et des États-Unis,
En 2012, on comptait 18 000 spectateurs en moyenne pour les rencontres du championnat, un chiffre qui s'est élevé à 22 000 en 2017, à une hausse de plus de 20% et à une moyenne supérieure aux chiffres de la NBA ou de la NHL. On peut cependant conclure que les Américains s'intéressent de plus en plus au football. Et voilà, toute autre chose, une communauté prend vie lorsque ses habitants l'aiment assez pour l'aider à s'améliorer. En aidant votre localité, vous améliorez la vie de vos amis, celle de votre famille et tous les autres citoyens qui y vivent. Direction le Sénégal et plus précisément dans la région de Fatick pour faire la connaissance de Marie Diouf, une entrepreneuse, pas comme les autres en tout cas, qui a trouvé un moyen d'aider sa communauté grâce au processus d'iodation. La reine du sel, c'est un récit de Salwa Jafari. Dans les marais salants de Fatick, le travail commence aux aurores. On racle la surface des bassins, on consolide les digues, des gestes répétés à longueur de journée. Le sel n'a plus de secret pour Marie Diouf, qui veille en paludière en chef. J'étais ramasseuse de sel. J'ai vécu que les hommes sont aussi dans ce site de production pour exploiter salin et là, ça leur appartient. Et moi, je dis, pourquoi les hommes et non les femmes? Marie Diouf a lancé son entreprise il y a une décennie en investissant ses économies dans l'achat de ses propres salines à Fatick, l'une des plus grandes régions d'extraction de sel du Sénégal. En entrepreneuse ambitieuse, elle décide de modifier son produit pour lui donner plus d'attrait en lui ajoutant de l'iode. D'après l'élevé de la consommation de l'iode dans mon village, j'ai constaté que j'ai amélioré beaucoup mon travail. Mon sel est adéquatement iodé. Je peux dire que la santé de mes enfants est augmentée. Mes revenus d'activité aussi sont augmentés. Mes activités génératrices de revenus sont augmentées. Marie Diouf a pour objectif de produire plus de 1000 tonnes de sel cette saison qui prendra fin en juin. En attendant, elle règne en reine absolue au milieu de ces marais. Et voilà, comme Marie Diouf, si vous regardez autour ou vous regardez votre entourage et que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de problèmes, il est temps de commencer à proposer des solutions. Plus vous y mettrez de l'amour, plus votre environnement deviendra meilleur. Soyez-en sûrs, il existe des astuces qui vous permettront de rendre votre communauté plus forte et plus dynamique. Soutenez l'économie locale par exemple, recycler, aider les personnes dans les besoins. On pourrait en citer davantage. Et voilà, toute autre chose, on va à Paris pour retrouver notre collègue Ekia qui a invité pour nous une invitée pas comme les autres. Bonjour Ekia. Oui, c'est exact, une invitée pas comme les autres que tu n'as pas pu lancer dès ton sommaire et pourtant elle est extraordinaire. Il s'agit de Patricia Essong qui est en fait une entrepreneure culturelle, également artiste-chanteuse d'origine camerounaise. Et figure-toi qu'elle a eu une belle initiative pour les 10 ans de commémoration de la disparition de Myriam Makeba, de lancer un théâtre musical. C'était le 11 novembre dernier. Et ce théâtre musical retrace un peu le livre qui s'appelle Makeba My Story, un peu presque le même titre que ce livre, qui a été coécrit avec Myriam Makeba. Et dans ce livre, elle parle avec beaucoup de pudeur de sa vie et des zones auxquelles on n'est pas forcément habitué à voir au grand jour. Pourquoi ce choix ? C'était un choix pris parce qu'on a tendance à idéaliser en fait des artistes. C'est vrai. À les imaginer autrement. On ne voit pas souvent la partie invisible de l'iceberg. Et moi je suis tombée amoureuse de ce livre, on va dire, parce que je recherchais quelque chose sur Myriam, mais au-delà de ce qu'on nous montre en fait sur Internet, sur nos recherches. Et je suis tombée sur un vieux livre comme ça qui coûtait pas grand-chose sur Amazon, quoi. 2,50 €. Effectivement. Mais par contre, ce qui m'a intéressée, c'est que c'est elle qui raconte. Et là, je me suis dit, très bien, j'ai acheté le livre, il était en anglais.
Je l'ai lu et puis je suis tombée sur la version en français. Et là, j'ai eu vraiment tout m'est monté, quoi. Je me suis dit, waouh, on ne connaît pas cette vie, on ne connaît pas cette histoire. Elle-même, elle ne la raconte pas dans les interviews, etc. Et je me suis dit, c'était important de relater cette histoire-là, via le théâtre, via la musique. Et, voilà. Alors Roger aussi, elle n'est pas metteur en scène, mais pour cette pièce-là, elle n'a pas hésité à devenir metteur en scène. Et on y voit des parties qui sont vraiment très touchantes, où on voit Myriam Makeba qui a été battue, qui a failli en fait perdre ses seins, parce qu'un médecin blanc lui a dit, vous avez un problème de seins, vous avez déjà un mari, on va vous les couper. Et elle n'a pas accepté cela. Et c'est vraiment très touchant de voir cette résilience. Mais aussi Roger, j'ai été très épatée parce qu'elle fait un clappement de langue, comme si elle était sud-africaine. Il faut qu'elle nous dise son secret. J'ai appris. J'ai rencontré un artiste sud-africain qui, grâce à Internet, j'ai pu le rencontrer ici à Paris, qui m'a accompagné via WhatsApp, prononcer le click song. Le click song. Oui. Est-ce qu'elle peut essayer de faire ça pour nous? Un peu. Alors il veut que vous essayiez de nous faire ça un petit peu. C'est pas moi, c'est Roger. Et Roger, tu as aimé? Bravo, j'ai beaucoup aimé. Merci Ekia, merci Patricia, c'est super. C'est super. Et Ekia, merci infiniment. Hein. Merci aussi à Patricia. Patricia, merci infiniment pour le temps que vous avez accordé. Voilà, c'était Ekia et Patricia, notre invitée en direct de Paris. Voilà, quelles sont les voies et moyens plus efficients pour obtenir le résultat que les jeunes cherchent? Plus de visibilité pour les talents et plus de modèles pour les jeunes. Attirer et retenir les talents en Afrique aujourd'hui est un enjeu réel pour beaucoup, d'autant plus que la demande est forte, mais l'offre des candidats n'est pas équivalente. Alors, la question que nous vous avons posée cette semaine, c'est de savoir comment faire pour mieux aider les jeunes talents africains. Irène Kamuna Mweneditu, pour aider ces jeunes Africains qui ont du talent dans divers domaines, il faut tout d'abord enlever l'esprit de dédain entre nous-mêmes, prendre en considération et valoriser les exploits de nos frères et surtout demander l'implication des dirigeants à chaque niveau en organisant des compétitions à travers lesquelles ces jeunes peuvent gagner quelque chose. Isna, Brazzaville, Congo, Roger, si vous constatez bien, l'Afrique est le continent où il y a beaucoup de jeunes et qui a beaucoup de jeunes, des talents, mais avec notre pauvreté, rien ne démarre. Peu d'entre les gens qui trouvent une chance d'y évoluer, alors ça cause beaucoup de problèmes, ça décourage d'après lui. Chers téléspectateurs, restez avec nous, juste une petite pause et nous revenons dans quelques instants.
Voilà, vous et nous, part 2, English Time avec Michel Joseph, qui nous revient avec une nouvelle leçon d'anglais. C'est maintenant. Hello Michel. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment distinguer ces deux expressions qui semblent avoir le même sens et s'employer de la même façon? Essayons de comprendre ces nuances. For et since. Par exemple, la phrase « We are going to New York for the weekend ». Nous allons à New York pour le week-end. Donc, quand on se sert de l'expression « for », ça se réfère à une période de temps, mais ce n'est pas spécifique. « I have studied English for many years ». J'étudie l'anglais depuis très longtemps. Ce sont des durées non spécifiques. Ce qui est pratique avec l'expression « for », c'est qu'on peut parler du passé, au présent et au futur, sans changer l'expression. Par exemple, « Last year, I traveled for 3 weeks ». C'est au passé. L'année dernière, j'ai voyagé pendant 3 semaines. « I'm traveling for 3 weeks ». C'est au présent. Je voyage pendant 3 semaines. « Next year, I'm traveling for 3 weeks ». Au futur. L'année prochaine, je voyagerai pendant 3 semaines. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur notre site voafrica.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Robert Pattinson doit incarner Batman dans le prochain film consacré aux super-héros de DC Comics. Un choix logique pour cet acteur britannique qui a longtemps fréquenté les chauves-souris dans son rôle de vampire pour la saga Twilight. De nombreux médias américains spécialisés dans le divertissement avaient déjà cité le nom de Robert Pattinson comme favori pour endosser le costume du célèbre justicier masqué. Ils ont annoncé vendredi que le comédien de 33 ans avait bien été choisi par les studios Warner Bros. Après un essai concluant. Loco a sorti le katana pour son album Cloud9, un album de 10 titres, le premier de l'artiste chez Universal Music Africa. Il s'est fait connaître en publiant sur les sites de partage de vidéos YouTube un grand nombre de reprises des chansons populaires. Aujourd'hui, il n'arrête pas de surprendre ses fans. Charles Arthur Loco Samba, un des grands artistes urbains du Cameroun, a né à son 2e album studio intitulé Cloud9 et dont la promotion s'est renforcée par l'arrivée du clip Katana, un univers coloré aux accents japonais et techniques d'arts martiaux sur un rythme afrobeat signé Rick Beats. Loco est plus déterminé que jamais, on le voit bien à faire cet album, un classique de la musique urbaine actuelle. Et tout de suite, place à notre rubrique sportive Sportissimo avec Yacouba. Voilà, il est déjà avec nous dans ce studio. Yacouba, bonjour. On parle de quoi aujourd'hui, Yacouba? Bonjour Roger, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Eh bien, vous savez, l'événement sportif ici aux États-Unis, c'est la finale NBA et ça se joue entre les Toronto Raptors et les Golden State Warriors. Et donc, on attendra de voir qui va remporter le trophée cette année. Ouais. Mais en attendant, on va marquer quand même un arrêt pour saluer la présence effective d'Africains dans cette finale NBA-là, notamment du côté de la franchise canadienne. Et ça commence depuis l'équipe dirigeante. Vous savez bien, le président de Toronto est nigérian d'origine. Et donc, il s'agit de Masai Ujiri. Sur le banc de Toronto, vous avez un garçon comme Patrick Mutombo, votre compatriote, qui est coach assistant. Et sur les plateaux, vous avez 2 garçons énormes. Serge Ibaka, que vous connaissez très bien et un autre que vous allez découvrir, Pascal Siakam. Waouh! Serge Ibaka, j'étais avec lui dans l'avion quand je revenais de Kinshasa d'ailleurs. Voilà, j'étais sûr que vous allez vous rencontrer à quelque part dans la mesure où c'est le fleuve seulement qui vous sépare. Oui, et il me disait, et tu sais ce qu'il me disait? Il me dit, Roger, cette année, tu vas voir ce qui va arriver. Il m'a dit ça à l'aéroport comme ça. Mais tu sais, sa maman est de Congo-Kinshasa et son papa est de Congo-Brazzaville. Il est congolais. Il est congolais partout. Voilà. Mais celui que je ne connaissais pas, c'est Siakam. Siakam, tout le monde parle de ce garçon. Enfin, je le connaissais, mais il n'était pas aussi brillant dans les années... L'année passée, il n'était pas le Siakam dont on parle aujourd'hui. Mais qui est-il, au fait? Écoutez, Siakam, il est né le 2 avril 1994 à Douala, au Cameroun. Et donc, il est camerounais.
Et il a grandi dans une famille catholique pratiquante. Et donc, du coup, il n'a pas échappé à la rigueur du séminaire, où il a passé une très bonne partie de son adolescence. Et ensuite, il était passionné de football au départ. Et son père, lui, était passionné de basketball. Et son père a réussi à transmettre le virus du basket aux 3 frères aînés de Siakam. Et donc, Siakam a fait la grosse tête jusqu'à ce qu'il décide finalement de se mettre au basket. Et ça a bien marché pour lui dans la mesure où, en 2011, lors d'un stage organisé par l'autre Camerounais qui évolue ici depuis 2008, Luc Mba Amouté, eh bien, Siakam a été repéré. Et en 2013, grâce au basket, il est arrivé aux États-Unis. Il a fait son petit chemin dans le lycée du Texas, puis à l'Université du Nouveau-Mexique. Et c'est là qu'il a été drafté par Toronto en 2016. Et voilà, il a fait d'abord ses preuves dans ce qu'on appelle le G League. Entendez par là le championnat des équipes réserves de la NBA. Et il a grappillé un peu de temps du jeu l'année dernière avant véritablement d'exploser cette année avec ce qu'il fait justement dans cette finale NBA. Yacouba, encore une fois, je disais, moi je ne connaissais pas très bien, mais cette année, on a vu comment il est en train d'exploser. Mais en parlant exactement d'exploser cette saison, qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je parle côté statistique, il est énorme. Et vous l'avez vu, il a fait une démonstration terrible lors du match numéro 1 face à Golden State. Et ce qui lui a valu quelques comparaisons quand même avec des légendes de la NBA. Il a inscrit 32 points avec un impressionnant 14 sur 17 tirs réussis. Et ce qui lui vaut bien sûr de rejoindre le cercle, on va dire fermé, des grands de la NBA comme Shaquille O'Neal, comme Michael Jordan, comme Abdul-Jabbar Karim. Et mieux, Pascal Siakam a réussi en plus de marquer les 32 points, il a réussi 80%, plus de 80%, 82% pour être plus précis, de ses tirs. Et donc, c'est énorme comme performance. Et en plus de ça, il a réussi 11 tirs consécutifs dans ce match numéro 1 de la finale NBA. Je parle bien du match numéro 1. Et c'était du jamais vu jusque-là en NBA, en tout cas depuis ces 20 dernières saisons. Seuls LeBron James et Kobe Bryant avaient fait pas mieux, moins, dans la mesure où ils avaient réussi 8 tirs consécutifs. Et donc, du coup, Pascal Siakam est plébiscité par beaucoup d'observateurs de ce basketball américain-là pour remporter le trophée, on va dire, du joueur qui a le plus progressé cette saison. Merci beaucoup, Yacouba. Merci infiniment, Yacouba, pour cette information sportive. Nous en avons toujours besoin. Voilà, toute autre chose, Damini Ogoulou. Vous connaissez peut-être pas bien ce nom-là. Oui, vous connaissez ce monsieur. Jeune Nigérien, né en 1991, diplômé des sciences en communication à l'université de Sussex, plus connu sous son nom de scène, Burna Boy. Exactement, c'est lui. C'est un chanteur et compositeur afro-fusion, reconnu pour son style empreint d'influence patois, avec une voix rappelant celle des légendes des musiques africaines. C'est surtout un musicien polyvalent qui mélange régulièrement dancehall, afrobeat, R&B et hip-hop. Il était dans nos murs, ici à Washington DC, le week-end dernier, à la fête annuelle Ultra White, 14e édition, où tout le monde vient vêtu en blanc, une tradition du week-end pendant le congé du Memorial Day aux États-Unis. Image signée Sims Lumami. Because I swear God, the fight looking at them back. Le style de Burna Boy est différent. Vous pouvez constater qu'il a été beaucoup influencé par Fela car sa musique est similaire au funk. C'est bien connu que l'afrobeat original est influencé par le jazz, le hip-hop et un peu de reggae. Ainsi donc, son style est complètement différent de ceux de tous les artistes et c'est perceptible. Et sa voix est unique. Avec sa voix et son style, c'est tout simplement génial. Sa musique est incroyable, vraiment incroyable. Je m'appelle Afrobi, artiste né et grandi à Londres de parents ivoiriens. Vous me connaissez certainement par mon single Joanna. Oui, j'ai fait ce show un peu plus tôt avec mon gars DJ Tooms qui est venu soutenir Burna Boy. Je suis venu également, vous savez, soutenir le mouvement, donc c'est ça quoi.
C'est un événement à ne pas rater. Si vous avez raté, au moins Sims Lumami nous a pris ces images. Et pour finir en beauté, bien sûr, je vous propose ce morceau de Burna Boy, la chanson qu'on vient juste d'ailleurs de suivre aussi, On the Low. Ce morceau parle de la fascination d'un homme pour une femme. Enjoy cette chanson, Angelina. It's Kelpie Vibes. Yeah. Baby, I know that I let you go. Baby, I know that I let you go. Baby, I know that I let you go. Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, with my Angelina. Oh me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no safety when you carry 50 kill somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby whine about me. Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low. Voilà ce morceau que j'adore, que vous adorez sûrement aussi. Là-bas, Lubumbashi, si vous êtes en train de nous suivre, merci à vous de nous avoir suivis via nos stations partenaires à Conakry, à Dakar, à Pointe-Noire, à Niamey, à Djibouti, à Yaoundé, Burkina Faso et à Kinshasa. Mes amis, on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.